Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions d'information de la semaine. Voyons sans attendre les titres de ce lundi. On commencera dans les hauteurs de Punavuori. Une quarantaine de personnes occupent actuellement un immeuble sans l'accord des propriétaires. Ces derniers déplorent leur impuissance face aux squatteurs. Puis nous irons à Raiatea où les tarifs appliqués par certains taxis ont fait l'objet d'un coup de gueule sur la toile. Sur l'île sacrée, chacun semble interpréter les textes à sa manière. On relève également l'absence de taximètres pourtant obligatoire aux îles sous le vent depuis janvier 2023. Retour au Fénois pour les Tikitoa. Les joueurs de la sélection tahitienne se sont inclinés en quart de finale face à l'Italie. Après le bilan de leur parcours, nous entendrons le capitaine de l'équipe, Raimana Lifunkui. Il est l'invité de ce journal. Le temps monte dans les hauteurs de Punauia. Depuis une semaine, une vaste famille occupe un immeuble du lotissement Punavuori sans l'accord des propriétaires. Ils sont une quarantaine au total à squatter des appartements vacants en attente de rénovation. Naya Bennett et Veitari Nauta ont entendu les deux parties. Reportage. Trousseau de clés à la main, en présence des gendarmes, cet homme est convaincu d'être ici dans son bon droit et n'en démord pas. On a appelé les gendarmes, on a dit qu'on s'est recherché un logement, le gendarme a dit défense. Je suis prêt, on a appelé ça. Qu'est-ce que tu as proposé comme numéro pour appeler? 17. Ah, le 17, ça tombe dans la propriété, ça. Oui, elles ont dit défense. Moi, je te dis, c'est pas ça. Mettez un verrou, et vous êtes le nouveau propriétaire. Les propriétaires, ils auront du mal à vous mettre dehors. Ah ben, le gendarme qui te dit ça, c'est pas Raymond Top, parce que en ce moment, les procédures d'expulsion, ça arrive pas vite. Hein. La loi a dit, tu enfonces la porte, tu changes le verrou, tu n'as même pas besoin de casser la porte. Tu changes le verrou et tu es le nouveau propriétaire. Les gendarmes nous ont dit, mets des verrous, mets un portail. Comme ça, personne ne pourra entrer chez vous, vous embêtez encore. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Et là, les gendarmes ne peuvent plus revenir. Ils ont dit, ils sont fous de revenir pour rien parce que la loi française dit bien qu'on ne peut pas mettre dehors. Comme lui, ils sont une quarantaine à occuper illégalement depuis une semaine la douzaine d'appartements de Magnolia 1, un immeuble où des travaux de rénovation devaient débuter aujourd'hui même. Nous, on a acheté cet immeuble en 2021 en fait. Les deux bâtiments? Oui, les deux A et B, Magnolia A et B. D'accord. Et ça devait permettre de revendre? Oui, voilà. Après, c'était pour la location, la vente. Voilà. Mais aujourd'hui, on est bloqué, la société elle attend. Face à l'obstination des occupants, les propriétaires légitimes des immeubles ont mobilisé leur syndic. Ils demandent l'intervention d'une société privée afin de couper l'arrivée d'eau de l'immeuble censé être inoccupé. Ils prennent l'eau sur la communauté, donc sur l'ensemble des bâtiments. L'électricité, pareil. Ils ont réussi à se rebrancher, ils ont déplombé les compteurs, ils ont réussi à se rebrancher, donc ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent aucune charge. Et en plus, ils font les dégâts. Ce matin, en venant, j'ai été appréhendé par un monsieur qui se dit propriétaire et qui m'a bloqué en fait, l'accès au parking pour que je puisse constater vraiment est-ce que j'ai bien fait mon travail. Suite à ça, j'ai appelé mon client qui lui a fait venir les autorités pour pouvoir finaliser l'opération et ça vient de se terminer. En parallèle, des nuisances et des vols d'encadrement de fenêtres ou encore de sanitaires dans l'immeuble attenant ont également été dénoncés. Des accusations formellement démenties par les squatteurs. Impuissants, les copropriétaires s'en remettent à la justice et attendent un avis d'expulsion accompagné des forces de l'ordre, avis que seul le haut-commissaire peut diligenter. Et après la dénonciation d'occupation illégale à Raiatea, la dénonciation des tarifs appliqués par certains taxis. Après le coup de gueule d'un internaute vendredi, certains professionnels de l'île sacrée se défendent. Vous allez voir que chacun interprète la réglementation à sa manière. Jessica Doucet nous en dit plus. La vidéo a été partagée plus de 450 fois sur les réseaux sociaux en 24 heures. Un coup de gueule lancé par un client mécontent après un transfert entre la ville d'Uturoa et l'aéroport. Au moment du règlement, les 5 occupants du taxi, 2 couples et un homme seul, ont dû payer 3 000 francs, soit 3 fois la valeur d'une course selon le client mécontent. Pour certains professionnels de Raiatea, cette tarification serait correcte et l'explique. Mon taxi a une capacité de 8 personnes. S'ils sont une famille de 8, c'est une course. C'est par exemple de la ville aller à l'aéroport, c'est 1000 francs. Mais par contre, si par exemple ils ne sont pas de la même famille, et par exemple un couple
de 2 personnes et un autre couple de 2 personnes. Et chacun paye son trajet. 1000 francs chacun. 1000 francs chacun. C'est ce qui s'est passé hier? C'est ce qui s'est passé hier. Cette situation ne serait pas un cas à part, à en croire les commentaires de la publication. Et pourtant, selon les textes, la tarification des taxis est encadrée par une délibération de 2008 et par un arrêté du Conseil des ministres. Elle prévoit un prix à la course. Interprétation erronée ou choix délibéré, Reyatia serait-elle exemptée? Autre point évoqué dans la publication, la propreté des véhicules et le manque de contrôle technique. Pourtant, tous les taxis auraient été passés au crible par la direction des transports terrestres en début de semaine. Tout semblait en règle. Lundi matin, on m'a contrôlé. C'était bon, j'ai tous les papiers, ma capacité, la licence, l'assurance et tout. Ils sont assez sévères sur les contrôles? En tout cas, sur moi, oui. Et il était strict, quoi. Il m'a dit, ah, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas rouler. Donc du coup, j'ai dû sortir tous les papiers, quoi. En plus du permis de conduire, la capacité de conduite est également requise pour tous les professionnels du secteur. Sur les 17 véhicules en circulation à Reyatia, seule une poignée de chauffeurs la détiendraient. Pour le reste, ils seraient en attente d'une date d'examen. L'année dernière, il y a eu un examen. Il y en a qui sont allés passer l'examen, mais qui n'ont pas réussi à l'examen. Et là, la question, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis allé me renseigner. Apparemment, il faut attendre la prochaine session, le prochain examen. Donc, nous sommes dans l'attente du prochain examen. L'installation des taximètres refait surface, un sujet qui a fait l'objet d'un projet de loi en décembre 2017 avec effet sur l'ensemble du Fénois à compter du 1er janvier 2021. Ce n'est toujours pas le cas à Reyatia. Et en complément, sachez que la dernière session d'examen de l'attestation de qualification professionnelle à la conduite obligatoire pour les chauffeurs de bus, de transport scolaire et de taxi a été organisée mardi. 320 candidats étaient inscrits. L'activité des taxis est évidemment portée par la fréquentation touristique, une fréquentation qui a atteint un niveau record en 2023. En effet, la Polynésie a accueilli 262 000 touristes contre près de 219 000 touristes en 2022 et 236 000 en 2019. Autre chiffre sur lequel on s'attarde ce soir, celui du nombre de personnes qui signent la Croix Bleue auprès de Père Christophe pour sortir d'une dépendance. Selon ces statistiques, depuis le début de l'année, une personne signe tous les 2 jours pour lutter contre l'addiction à l'ice. Esther Parocordet a recueilli le témoignage d'une ancienne consommatrice et signataire. Regardez. Cette femme revient de loin. Sans domicile fixe depuis plus de 10 ans, elle a perdu la garde de ses 2 enfants. Un événement brutal qui l'a poussée à sombrer dans l'ice. J'avais plus rien parce que je vendais tout pour aller chercher ce truc, jusqu'à vendre mes affaires, mes linges, jusqu'à aller sur le trottoir pour avoir ce truc. Mais aujourd'hui, la jeune femme a réussi à se libérer de sa dépendance à l'ice. Vers 2018-2019, j'ai été voir Père. Comme je suis croyante, je prie beaucoup, je sais que le Seigneur va m'aider. J'ai été voir Père pour signer. Et comme je respecte beaucoup le pacte avec Dieu, j'ai respecté le pacte 1 an. Au presbytère de la cathédrale, Père Christophe a le nez plongé dans ses graphiques. Chaque année, plus d'une centaine de personnes viennent le voir pour signer la Croix Bleue afin de lutter contre les addictions. Mais depuis 5 ans, le vicaire distingue l'alcool et l'ice et les chiffres interpellent. 55 personnes, c'est 29, c'est depuis le début de l'année. Ça fait pas mal, ça fait une personne tous les 2 jours. L'an dernier, la moitié des personnes qui sont venues signer sur 160 ont signé pour l'ICE. Et puis là, on en est à plus de la moitié, on est déjà pratiquement à 2/3. La Croix Bleue, créée par l'Église protestante suisse et introduite par les pasteurs missionnaires, s'est développée depuis une vingtaine d'années dans l'Église catholique en Polynésie. Si 90% des signataires vont jusqu'au bout de leur engagement, ce n'est pourtant pas une solution miracle. Ce n'est pas de la magie, c'est un moyen qui appelle à la responsabilité de la personne, puisque quand on vient signer,
le prêtre ou le ministre qui reçoit n'est que témoin de cette signature, de cet engagement. C'est sûr qu'on est aussi une porte d'écoute pour les personnes qui vont venir nous rencontrer en face. Si le nombre de signataires augmente, c'est parce que les consommateurs sont toujours plus nombreux, mais aussi parce que beaucoup veulent sortir de leur addiction. Et la foi est l'une des voies possibles. Et toujours en sport, il reste des sujets qui trouvent encore peu d'écho, celui de l'endométriose par exemple. La réalisatrice Mathilde Zampieri a décidé de lever les tabous à travers un court-métrage. Au casting, la boxeuse polynésienne Tekeani Bono, à Paris, Julien Panafieux et Wallis Glaise ont assisté au tournage. Eva, jeune combattante de MMA, est atteinte d'endométriose. Malgré ses douleurs intenses et soutenue par son coach, Eva décide tout de même de monter dans la cage pour affronter Rava Bennett, jouée par Tekeani Bono. Vu que Mathilde cherchait des actrices pour son court-métrage sur le MMA, donc j'ai décidé directement de lui envoyer ma candidature. Et puis le sujet du court-métrage m'a beaucoup plu, je me sentais concernée. Mathilde Zampieri, la réalisatrice, est une adepte d'un cinéma engagé. Déjà, avec Deux Sœurs, elle dénonçait la transphobie. Avec ce nouveau court-métrage, la jeune femme veut éveiller les consciences autour de cette maladie qui handicape des millions de femmes chaque jour. C'est vrai que du coup nous on a voulu vraiment mêler le sport et les règles en général et du coup l'endométriose. Et en fait c'était montré que justement on est en 2024 et c'est quand même un problème qui touche énormément de femmes et qu'il y a zéro solution. Et voilà, c'était aussi histoire de dire les gars, en 2024 ce serait cool de trouver un truc parce que ça impacte vraiment, que ce soit les entraînements mais aussi la vie de toutes ces femmes-là. Dans ce nouveau projet, la Polynésienne d'adoption est accompagnée d'Elia Merlot. Si les règles commencent tout juste à être prises en compte lors de la préparation physique des sportifs, la question de l'endométriose est absente des discussions. On s'est vraiment rendu compte pendant les castings notamment de l'actualité et l'urgence du sujet parce que du coup on a vu passer beaucoup de filles qui sont combattantes dans plein de sports de combat différents mais qui toutes nous ont dit c'est fou parce que c'est quelque chose qu'on vit toutes et qu'on a déjà rencontré dans notre vie sportive. Mathilde Zampieri ne compte pas s'arrêter là dans ses projets cinématographiques. En avril prochain, elle se rendra en Polynésie pour des repérages pour un nouveau court-métrage. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre magazine To'u Whenua To'u Ora, suivi de 2 épisodes de votre série NCIS Hawaii. Puis découvrez la Syrie sous la loupe d'enquête exclusive. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour le résumé de l'actualité. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.